Monsieur Côté s'est présenté à l'urgence ce matin, car il a ressenti subitement des palpitations rapides incommodantes avec un peu d'essoufflement. Sa situation l'inquiète. Merci bien. Monsieur Côté, effectivement, vous êtes en fibrillation auriculaire. Et Qu'est-ce que je fais avec ça? on va vous donner une feuille, puis vous allez au programme Facilité. Vous vous présentez au premier étage avec cette feuille-là ici. Ils vont m'expliquer c'est quoi? Ils vont tous vous expliquer en quoi ça consiste. Merci. Comme M. Côté n'est pas instable, il est orienté au programme Facilité de son hôpital afin d'augmenter l'efficacité de la prise en charge de ce problème, tout en évitant à M. Côté le désagrément de séjourner à l'urgence et ainsi décharger un système de santé qui est déjà lourdement engorgé. À ce que je vois, vous avez été référé par le médecin de l'urgence. Oui. Est-ce qu'ils vous ont expliqué un peu pourquoi vous étiez référé Non, mais ici? là, ça m'inquiète, ça, moi, là. Oui. Bien, moi, c'est ça. Nous autres, c'est le programme Facilité. Ils vous ont certainement expliqué que vous faisiez de la fibrillation auriculaire. Ben, on m'a dit ça, mais c'est tout, là. Oui, on puis pas dit d'autres votre choses. médecin de famille, c'est qui? Dr Lefebvre. Dr Martin Lefebvre. Oui. Fait que tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui, là, le résumé, la consultation avec le cardiologue et tout ça, ça va tout être envoyé à votre médecin de famille. Dès son arrivée, l'infirmière clinicienne le met immédiatement en confiance et débute sa prise en charge ambulatoire. S'ensuivra une série d'examens, dont un laboratoire et un échocardiogramme pour vérifier s'il y a un problème de valve au cœur ou une cicatrice sur son muscle cardiaque. Bonjour. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, Hélène. Je vais vous laisser ça. Je vous avais fait un résumé tantôt. Là. Parfait. C'est bon? Bon, bien, merci beaucoup. Bonne journée. Bonjour, M. Parfait. Côté. Bonjour, merci. Bon, vous venez d'apprendre que vous faites de la fibrillation auriculaire. On va essayer de vous expliquer au fur et à mesure de votre cheminement dans notre programme en quoi ça consiste, puis quelles sont les implications pour vous. Je pense que la bonne nouvelle, si vous êtes chanceux, c'est quand même un problème de santé qui se traite. Fait qu'on va vous donner des informations pertinentes pour vous. Bonjour, je suis le docteur Daniel Dion, cardiologue. La fibrillation auriculaire est l'arythmie cardiaque que l'on retrouve le plus fréquemment en clinique. Présentement, presque 350 000 Canadiens souffrent de cette arythmie. Son incidence augmente avec l'hypertension, les maladies valvulaires, les maladies cardiaques autres et également, elle augmente avec l'âge. Vous avez la chance d'avoir été référé au programme Facilité par votre médecin. C'est une nouvelle façon de prise en charge plus rapide et plus efficace de ce problème de santé qui, auparavant, pouvait prendre jusqu'à plusieurs semaines pour pouvoir être investigué et traité. Grâce à ce programme, les patients sont vus plus rapidement en médecine spécialisée. La majorité des patients qui nous sont référés viennent de l'urgence ou directement d'une clinique médicale ou un GMF. Une fois que le professionnel de la santé suspecte cette arythmie, il doit rapidement orienter le patient pour, premièrement, subir un électrocardiogramme afin d'établir de façon précise le diagnostic de fibrillation auriculaire. Une fois le diagnostic établi, le patient est orienté au programme Facilité. L'infirmière clinicienne procédera à une collecte de données, des analyses sanguines et fera voir le patient en consultation spécialisée et subir un échocardiogramme par la suite afin de déterminer si une valvulopathie est existante. C'est par la suite qu'un choix sera fait concernant le traitement médicamenteux. La décision la plus importante à prendre à ce stade-ci, c'est de choisir un médicament anticoagulant pour éclaircir votre sang. Plusieurs patients vont me demander « Oui, mais comment ça? Est-ce que j'ai le sang trop épais? » En réalité, votre sang n'est pas plus épais que la normale. Mais à cause de cette arythmie, il doit être plus clair. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous expliquer ce qu'est la fibrillation auriculaire. J'ai la ferme conviction que plus vous en connaissez sur votre problème de santé, plus vous serez à même de comprendre et de collaborer à votre investigation et à votre traitement, et ainsi d'être en toute confiance avec votre équipe Facilité. Le cœur est constitué de 4 cavités. 2 cavités à la région supérieure, les 2 oreillettes, et 2 cavités à la région inférieure, les ventricules. Le cœur droit comprend donc un ventricule droit, une oreillette droite, le cœur gauche, un ventricule gauche, une oreillette gauche.
Un cœur normal bat de façon régulière et à une vitesse qui est adaptée à l'activité que nous faisons. Lorsque survient la fibrillation auriculaire, les deux oreillettes battent de façon désorganisée et non synchronisée avec les ventricules. En résulte une stagnation du sang au niveau des oreillettes et ainsi le risque de formation de caillots. D'où l'importance d'avoir un sang plus clair chez les patients qui font de la fibrillation auriculaire. Lorsqu'une partie du caillot se détache et part dans la circulation, il peut aller au niveau des artères cérébrales, bloquer une artère et ainsi causer un manque d'oxygène au niveau des cellules cérébrales et causer ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. Le risque d'AVC est 3 à 5 fois plus élevé en présence de fibrillation auriculaire comparativement à la population en général, d'où l'importance de prendre une médication anticoagulante. Le choix de la médication anticoagulante sera dépendant de votre condition clinique. Parfois, seule l'aspirine sera nécessaire, mais pour d'autres, on devra choisir un traitement anticoagulant plus puissant qui peut comprendre soit la warfarine ou les nouveaux produits anticoagulants nouvellement sur le marché. Les bénéfices du traitement anticoagulant doivent être sous-pesés par rapport aux risques de saignement qui viennent avec ce type de médicament. Le tout sera analysé sur une base individuelle par votre médecin pour un choix judicieux dans votre condition clinique. À cet égard, je vous recommande fortement de porter un bracelet de style Médicalerte indiquant anticoagulant. Le deuxième aspect de votre traitement sera le contrôle des symptômes puisque votre qualité de vie est importante. Se débarrasser de la fibrillation auriculaire peut paraître idéal, mais n'est pas toujours possible ou nécessaire, le tout basé sur votre condition et sur vos symptômes. Parfois, c'est plus facile ou désirable de contrôler la fréquence cardiaque plutôt que de se débarrasser de cette arythmie. Il existe deux types de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire paroxystique, ou FAP, ou la fibrillation alterne avec un rythme normal. Et la fibrillation auriculaire chronique, ou FAC, où à ce moment-là, le patient est en arythmie continuelle. Si votre fibrillation auriculaire est intermittente, nous tenterons de maintenir votre cœur en rythme normal le plus longtemps possible à l'aide d'une médication antiarythmique. Mais compte tenu de son caractère récidivant, ne soyez pas surpris de ressentir ces symptômes à nouveau. Au moins, vous saurez que vous êtes protégé avec votre médication anticoagulante. La fibrillation auriculaire peut survenir à tout âge, mais augmente au fur et à mesure que l'on vieillit. Si bien qu'à 80 ans, 10 à 15 % de la population souffrira de fibrillation auriculaire. Les symptômes les plus fréquents sont les palpitations, l'essoufflement, la douleur thoracique et l'étourdissement. Mais parfois, il arrive qu'il n'y ait aucun symptôme. Le tout est une découverte au hasard lorsque le patient se présente en clinique chez son médecin. Malheureusement, parfois, la première manifestation de la fibrillation auriculaire, c'est l'accident vasculaire cérébral. Je souhaite de tout cœur que votre prise en charge par le programme Facilité répondra à vos attentes. D'ici là, je vous laisse sous les soins de votre équipe en espérant vous faciliter la vie. Monsieur Côté repart satisfait. Il en connaît maintenant plus sur cette arythmie qu'est la fibrillation auriculaire. Il se sent rassuré, sachant que son médecin de famille aura rapidement en main toutes les informations importantes et les résultats de ses examens. Il sait maintenant que l'équipe soignante travaille pour prévenir le plus possible l'accident vasculaire cérébral. Il a bien l'intention de travailler de concert avec toute cette équipe pour rester en santé le plus longtemps possible.